Salut tout le monde, Pierre-Luc de la Nation Motoneige. J'étais avec Jonathan de Content. Puis on est à Mirabel, à Icare, à la tournée Skidoo, printemps 2023, pour la présentation des modèles Skidoo et Lynx. Puis Jonathan, tu vas nous parler des nouveautés chez Lynx pour 2023. Bien oui, ça va me faire plaisir. Écoute, beau lancement, 2023, beaucoup de nouveautés. Et là, bien, la gamme Lynx qui est rentrée chez nous l'année dernière, bien là, cette année, on arrive avec deux autres nouveaux modèles. On est le X-Terrain et on a aussi le Brutal de l'autre côté. Le monde se rappelle du Bondocker cette année, c'est le Shredder. J'ai dit nouveau modèle, en le fond, c'est l'intrusion de nouveaux modèles pour nous parce qu'on sait que Lynx, ça partait des pays scandinaves et ça existait déjà. C'est BRP, une affiliation avec BRP, donc c'est vraiment les plateformes qu'on connaît, des motorisations qu'on connaît, mais dans des configurations qu'on n'a pas nous autres chez nous. Ce qui change un peu, je pense, avec la gamme Skidoo chez Lynx, c'est surtout au niveau de la suspension. Bien, c'est exactement ça. Donc, Lynx, c'est des machines qui partent des pays scandinaves, parce que là, ils n'ont pas des conditions du tout comme les nôtres. Que ça soit en sentier, nous autres, le Skidozer, on est chanceux, ils passent de façon fréquente. Eux autres, c'est pas mal moins fréquent. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des géométries de suspension, c'est différent. C'est ce qu'on dit dans le jargon couplé ou découplé. Donc, eux autres, c'est vraiment, ça transfère, ça lème la bosse. Il n'y a pas de problème à rentrer dans les grosses bosses. Les frames sont très renforcés, c'est du très solide. C'est une machine que c'est sûr que quelqu'un qui s'identifie, qui est très agressif dans les bosses, va être enchanté. Mais quelqu'un qui va préférer rentrer dans les courbes et d'avoir une machine qui colle, qui accroche, c'est peut-être pas nécessairement leur force. C'est pas des motoneiges de petites promenades tranquilles, mettons. Non. Ça prend des gars qui aiment la conduite sportive. C'est comme l'équivalent d'un XRS, de XRS pour nous autres. OK. Dans le fond, il y a encore cette année le Rave comme l'année passée. Oui, le RAV, effectivement, qui est la machine qui va être plus adaptée à quelqu'un qui va faire du sentier. L'année passée, c'était le Bondocker. Cette année, il est remplacé par le Shredder. Le Shredder, puis le Shredder, en réalité, mais on comprend ici qu'on a une plateforme qui se rapproche, puis qu'on dirait pas mal qu'il est la plateforme G5 pour chez nous cette année, effectivement. Parfait. Puis là, on a l'introduction, excuse-moi, du X-Terrain en version ARE puis en version Brutal. Brutal, exactement. Donc, tu sais, on a des longueurs un peu différentes du 146, 154. Ça représente un peu une famille expédition ou peut-être un peu backcountry, mais avec la possibilité d'avoir un 900 turbo. J'ai du monde qui m'a posé la question. J'apprécierais avoir un backcountry, Colin. J'aime la polyvalence, mais j'aimerais beaucoup la motorisation de 900 turbo. C'est ça, le moteur 4 temps. On sait que backcountry, ça fait 2 temps seulement. Oui, c'est ça. Bien là, à ce moment-là, le X-Terrain RE, wow, c'est vraiment la machine que... Fait que dans le fond, c'est ça, pour les amateurs de motoneiges hybrides qui voudraient une motorisation 4 temps, le X-Terrain RE représente vraiment une super bonne option. Oui. Puis ceux qui aiment les expéditions comme l'expédition extrême, là, le Brutal... Le Brutal, ça va plus répondre à leurs besoins, effectivement. Excellent, ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de la gamme Lynx. Voilà. Merci beaucoup pour, en espérant vous éclairer un peu.